Ram Narayan Ram, c'est la vérité. Nous naissons, et nous devons tous mourir. La mort viendra pour chacun. La terre sur laquelle nous vivons, d'où viennent-elles? D'où vient la création? C'est du ciel. Chaque chose, chaque objet, chaque particule contient de la vie. Cela nécessite des cycles, une transformation et un changement. Le changement est une loi scientifique de la nature. Nous devons mourir, c'est certain. Chaque objet doit arriver à sa fin, même la terre. La terre cessera également d'exister. Elle se fondra à nouveau dans la création. Nous venons des 5 éléments, et nous nous dissoudrons dans les 5 éléments. Il y aura une renaissance à partir des 5 éléments, tout comme tous les êtres vivants naissent et meurent finalement. Mais nous devons réfléchir aux actions que nous avons prises après être nés. La terre finira, et moi aussi je mourrai. Un jour, nous serons enterrés dans le sol ou incinérés dans le feu. De même, la terre périra également, et une nouvelle terre se formera. Il y a 50 trillions d'âmes dans le corps humain, mais personne ne le sait. Cette connaissance a été donnée par mon Guruji, Balak Brahmachari Virendra Chakravarti, au scientifique Satyendra Bose, qui a découvert Dieu. Il était l'élève de Guruji, et en prenant la formule de Guruji, il est devenu un grand scientifique. Un jour, Guruji a dit au scientifique Satyendra Bose, lors d'un cours où des études avaient lieu. Guruji était une personne respectée, donc il a reçu une chaise, tandis que les autres étaient assis par terre. Guruji a demandé au scientifique, « Dis-moi, une personne naît et une personne meurt. Combien de personnes doivent mourir pour qu'une personne naisse? Si quelqu'un tue une personne, il est condamné à mort ou au moins à 20 ans de prison. Les scientifiques ont causé la mort de millions de personnes. Qui pensera à cela? La nature ne vous épargnera pas. » Les scientifiques présents se sont levés, ont joint les mains et ont dit, « Oh Guruji, quand ai-je jamais tué quelqu'un ?» Guruji a répondu, « Mais vous avez des enfants. Pensez à combien d'enfants doivent mourir pour qu'une seule naisse. Vous êtes un scientifique, après tout. » Puis Guruji a ajouté, « Chaque être humain a au moins 50 trillions d'âmes, plus ou moins. Nous mangeons des lentilles, du riz, du pain et des légumes, mais que vont manger ces âmes? Translation into French. Que nourrirons-nous pour les 50 trillions d'âmes à l'intérieur de nos corps? Nous n'y pensons même pas, et nous n'avons pas connaissance de ce que nous possédons déjà. Cette connaissance nous a été donnée par notre Guruji, au scientifique Satyendra Bose. Les scientifiques ont alors dit, « Guruji, nous n'avions aucune idée de cela. » Guruji a répondu, « Maintenant, réfléchissez-y, maintenant que vous avez la connaissance. Pensez simplement au nombre d'êtres qui résident à l'intérieur d'une seule personne. Et nos gènes, nos cellules, elles nous renseignent sur chaque particule du corps où se trouvent les reins, où se trouve le foie, où se trouve le cœur. Mais les gènes, à partir desquels naissent les enfants, la semence qui se divise par le sang, où cela se trouve-t-il dans le corps? Aucun médecin ne peut vous le dire. Où cela se trouve-t-il dans notre corps? Ce n'est pas là comme ça. C'est instantané, tout comme lorsque nous faisons du thé ou du café avec une machine. De la même manière, lorsque nous méditons, l'énergie sexuelle s'éveille dans le corps, et une force se génère. De cela, à travers le sang et l'esprit, notre semence est créée. Lorsque cette semence est déchargée, un enfant naît, et tout cela est régi d'anneaux. Toutes les semences ne peuvent pas produire un enfant. La naissance ne peut pas se faire sans la permission du Tout-Puissant d'anneaux. Les humains font de nombreuses erreurs, et ils le font en connaissance de cause. Personne ne viendra vous dire, « J'ai fait cette erreur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne savais pas, ou je ne le comprenais pas avant. » Je dirais, tout comme mon gourou le dit, vous avez la sagesse, la conscience et l'existence éternelle en vous. La sagesse est le créateur de l'univers. Elle vous dit dès le départ ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Asseyez-vous correctement, restez calme, n'agissez pas. Pourtant, nous faisons quand même ces choses. Pourquoi le regrettons-nous ensuite? Il est impossible pour quiconque d'agir sans d'abord réfléchir. Si vous réfléchissez, votre sagesse vous dira de ne pas le faire. Si votre sagesse reste silencieuse, alors allez-y et agissez, mais la sagesse interrompra vos actions et vous avertira. Ne le fais pas, arrête, assis-toi, ce n'est pas le bon moment, fais-le plus tard. Et pourtant, nous continuons et nous le faisons, et ensuite les choses vont mal pour nous. Nous devrions éviter de faire de telles actions. Lorsque nous entreprenons quelque chose, nous réfléchissons profondément, suivons des principes, et seulement alors agissons. Mais lorsque nous faisons quelque chose de bien,
Ce n'est pas parce que nous sommes humains, c'est parce que notre esprit nous pousse à faire le bien. Nous disons à notre esprit de faire une tâche, et l'esprit y va et l'accomplit. Mais notre corps ne fait pas réellement le travail, c'est l'esprit qui pousse le corps à l'action. L'esprit lui-même est action, l'esprit est la puissance suprême, l'esprit est Dieu, l'esprit est Allah, l'esprit est sagesse, l'esprit est le divin. C'est sans vrai, c'est la science, c'est la raison. Nous devons l'apprécier, nous devons y répondre et suivre les commandements qu'il nous donne. Pourtant, malgré cela, les choses continuent de se produire, et personne ne fait rien à ce sujet. L'homme et la conscience sont les mêmes. Avant d'agir, nous avons un objectif. Par exemple, si nous voulons aller à Delhi, nous devons réserver un billet. Pour cela, nous avons besoin d'argent, de vêtements et d'un sac. Nous préparons tout et ensuite nous y allons. Tout ce qui est nécessaire pour le voyage à Delhi, nous l'utilisons tout et nous dépensons bien. Avant de faire quoi que ce soit, nous y réfléchissons. Oui, si ce que nous pensons va à l'encontre de notre commandement ou de notre sagesse et que nous ne l'écoutons pas, cela mènera à notre destruction. La seule cause de la ruine d'une personne est de devenir son propre ennemi, car le accent aigu coûte pas la sagesse. La sagesse, c'est moi, la sagesse, c'est vous. Nous faisons tout partie de tout, mais nous ne le reconnaissons pas. Quelqu'un a-t-il déjà vu Dieu ou lui a-t-il parlé? Toutes ces choses que les gens disent sont des absurdités. S'il existe une telle chose, montrez-la nous. Nous voulons voir. Vous êtes vous-même Dieu, une partie d'Allah, alors pourquoi avoir besoin de Allah? Allah réside en nous comme sagesse. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dirige et commande, c'est ce que nous devons tous suivre. Mais nous agissons selon nos propres désirs. Nous buvons, mangeons ce que nous voulons, parlons mal des autres et ruinons les autres. En fin de compte, nous nous ruinons nous-mêmes. Nous sommes responsables de notre propre chute. Lorsque la sagesse accorde la permission, lorsque cela donne de la force, c'est seulement alors que vous devez agir. On nous dit de donner de la charité parce que notre Guruji, Balak Brahmachari, dont le vrai nom est Virendra Chakravarti, nous a initiés. Guruji n'a rien demandé en retour. Il a seulement dit une chose. Quand le moment viendra, je demanderai, et vous donnerez, n'est-ce pas? Tout le monde a levé la main et a promis de tout donner. Il a seulement demandé notre esprit et notre cœur. Je dis simplement que je suis assis ici, que je ferai mon propre travail, mon entreprise. Ma vie ne concerne pas seulement ma famille, même si nous devons travailler pour eux. Mais l'important est de donner la priorité à ce qui est juste, à ce qui est pour la nature, pour le ciel et pour Dieu dont la signification est interprétée de différentes manières par les gens. Nous devons donner la priorité à cela, l'utiliser et le accent aigu établir dans la société. La religion créée par les humains ne peut jamais nous apporter la paix. Nous trouvons la paix à travers la connaissance de la nature, à travers son raisonnement logique. Prenez le soleil, par exemple, il se lève, il donne de la lumière, est-ce qu'il nous demande jamais de l'adorer? Lui donnons-nous quelque chose? Pourrions-nous survivre sans le soleil ou l'air? Le soleil ou l'air n'ont jamais prétendu être le propriétaire de la vie. Alors, comment sommes-nous devenus les maîtres? Ni l'eau ni la terre ne prétendent être les propriétaires. Nous ne vous fournirons pas de lieu où séjourner. Nous ne vous laisserons pas rester ici. Nous allons vous éliminer, vous enterrer dans le sol. Personne ne dit rien de tel. Nous grandissons, nous nous marions. Après cela, nous ne demandons même pas à nos parents, qui nous ont donné la vie, s'ils ont besoin de nourriture ou de boissons. Nous les chassons de la maison ou les envoyons dans des maisons de retraite. Nous saisissons leurs propriétés et les jetons hors de la maison. Et cela que nous appelons la religion? Nous devrions vraiment réfléchir à savoir si c'est vraiment de la religion.